Ça n'a jamais rien apporté de harceler un gros et de lui dire tu es gros, perds du poids. Croyez-moi, ça ne marche pas. Sinon, tous les gros, ils seraient maigres. Plus on est foncé de peau, moins on a le droit de porter des couleurs. Salut, c'est Sybille, alias Sybillette, et aujourd'hui, on va faire un petit chat make-up avec Mademoiselle. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu coloré parce que bon, il fait pas chaud dehors, mais on a envie de quelque chose qui nous redonne un petit peu du peps. Ma passion pour le make-up, en fait, ça a commencé quand j'étais au collège. On m'a beaucoup encouragée à suivre le côté artistique, mais ma famille était pas trop d'accord. En tant que enfant d'immigrés, on a quand même certaines attentes, genre avocat, médecin. Sinon, on va dire que c'est pas un métier, que ça rapporte pas d'argent. Quand j'ai eu mon diplôme en fait d'ingénieur, je me suis dit c'est le moment de suivre ma passion. Maintenant, je suis une adulte. En gros, je paye moi-même mes factures, donc y a personne qui peut me dire non. Quand j'ai commencé, donc 2019, vous pouvez encore voir sur mon Instagram. On va dire que les photos, elles étaient originales. Très flou. J'étais vraiment passionnée par ce que je faisais. J'ai eu envie de partager ma grossesse ou mes grossesses sur les réseaux sociaux pour montrer un peu le côté pas forcément romantisé. Souvent, quand on est enceinte, on est très infantilisé, on nous dit comment faire, quoi faire. On te montre juste le beau ventre rond. Et puis la femme qui accouche, bien sûr, elle est toute belle, toute bien maquillée sur le lit d'hôpital. Je peux te dire, pour le 3e bébé, je marchais plus au bout du 5e mois, quoi. J'en pouvais plus, genre monter les escaliers, c'était un problème. Heureusement, j'ai un chéri qui est très... J'ai envie de dire qu'il partit beaucoup. En vrai, non, ça devrait être la normalité pour tous les papas. Il fait juste son rôle de papa. J'ai envie que les gens y voient un peu la réalité. Il y a aussi des désagréments. On n'est pas forcément obligé de kiffer la grossesse. On peut aimer ses enfants sans aimer le processus qui les a amenés sur la planète. S'il y a un conseil que je donne en make-up, faites vos sourcils, c'est tout. Limite, tu te maquilles pas, tu fais tes sourcils et tu mets du gloss, c'est bon. Pendant la grossesse, les gens ont beaucoup envie de te donner des conseils. Surtout si tu es déjà une personne grosse, on a envie de te conseiller de faire des régimes, que forcément tu vas mettre ton bébé et toi-même en danger. La grossesse, c'est vraiment un moment où les hormones nous jouent des tours, on a envie de pleurer, on est beaucoup plus sensible qu'avant. Donc je dirais, tant que votre équipe médicale, en fait, elle vous dit que vous êtes en bonne santé, n'écoutez pas le reste, vous portez un être en vous. Et prenez soin de vous, essayez vraiment au maximum de préserver votre santé mentale. Ça n'a jamais rien apporté de harceler un gros et de lui dire tu es gros, perds du poids. Croyez-moi, ça ne marche pas. Sinon, tous les gros, ils seraient maigres. Je sais que je suis grosse, merci. Là, si je parle de, je sais pas, le beau temps, viens pas me dire ah bah ouais, t'es grosse. Réfléchissez à l'impact que vous allez avoir sur la vie de quelqu'un. Et si c'est pas positif, passez votre chemin, swipez. Pour ma dernière grossesse, il y a eu un événement qui s'est passé qui m'a rappelé en fait que la grossophobie dans le domaine médical, c'est toujours pas terminé. Donc j'ai demandé à prendre une péridurale. Elle n'arrivait pas à me piquer correctement. Donc à chaque fois en fait, elle tombait sur mon os. Et je pense que c'est à cause de mon poids qu'elle n'arrivait pas. Elle n'avait pas l'habitude parce que j'ai accouché dans le même hôpital pour mes 2 enfants. L'année dernière, le médecin l'a très bien réussi. Elle a fait une fois, c'est bon, j'étais soulagée. Elle non seulement m'a raté 6 fois, mais en plus ça n'a pas vraiment marché. Donc à la fin, j'ai accouché sans antidouleur. Ça a été vraiment une piqûre de rappel parce que quand on ne ressent pas en fait les effets de certaines choses, de certaines discriminations, on a tendance à penser que c'est fini. On se dit ah ça va, ça a évolué positivement, du coup il y en a moins. Mais en fait non, pas du tout. C'est toujours d'actualité. J'ai eu des commentaires terribles ou des personnes qui n'ont par exemple pas accès à la PMA, où on leur dit faut que tu perdes 20 kilos en 4 mois, ce qui est hyper dangereux, pour pouvoir avoir accès à certains services qui sont donnés à d'autres personnes de poids normal. Il y a certaines marques qui font un petit peu des efforts, mais c'est toujours trop peu. J'ai eu le cas d'une amie qui avait oublié sa paire de collants pour un événement. Elle n'est pas venue parce que impossible d'aller juste de se dire ouais, je vais au supermarché, je m'achète une paire de collants. Non, on doit commander sur internet, on doit attendre des jours, on doit payer parfois des frais de douane, on est obligé d'aller chercher ailleurs, sur des sites de fast fashion. Les personnes grosses, elles en ont aussi quelque chose à faire de la planète, de l'écologie. On n'est pas juste des personnes sans cœur et on se dit tant pis, on va faire comme on veut. Mais on n'a pas le choix. J'aime bien les crop tops et tout. Oui, j'ai un gros ventre et je mets des crop tops. J'ai envie d'avoir des vêtements sexy, j'ai envie d'avoir du choix, j'ai envie d'avoir de la couleur, pas que du noir et du gris. C'est vrai que je suis habillée en gris aujourd'hui, mais c'est parce que j'aime bien. Pas parce que j'ai été forcée. Il faudrait que les marques de fashion, elles se disent que il y a une population, que vous le vouliez ou non, même si vous allez nous dire oui, l'obésité, machin. On est là, même si tu prévois de perdre 30 kilos. Mais en attendant, faut que tu t'habilles. En réalité, une marque éthique et inclusive, je crois que ça n'existe pas. Ou alors celles qui le disent, leur pantalon, il s'arrête au 48. Moi, je mets du 50. Donc si déjà, moi, je suis la taille la plus grande, les gens qui mettent du 58, ils vont faire comment? Je trouvais pas de maillot de bain qui m'allait au niveau poitrine et corps. Je me suis dit, j'achète une machine à coudre, je vais le faire moi-même. Pour coudre un vêtement portable, beau, qui ait l'air de quelque chose, c'est très compliqué. Et puis en plus, si tu as des enfants, si tu as un job où tu vas le matin à 8h, tu sors à 18h,
Quand est-ce que tu trouves le temps? Déjà, tu dois avoir une vie. Tu dois manger équilibré vu qu'il ne faut pas grossir. Ensuite, tu dois coudre tes vêtements, mais ça va pas du tout. C'est compliqué. Donc, n'en voulez pas aux gens qui achètent de la fast fashion. S'ils n'ont pas les moyens et que c'est que ça qu'ils peuvent acheter, bah, ils n'ont pas le choix, quoi. Si je fais ça et ça et ça, ok, c'est carré. Il y a des marques qui créent des fonds de teint, des poudres, etc. Mais parfois, même quand la marque elle l'a, c'est pas disponible. On m'a annulé ma commande parce que les teintes foncées n'étaient pas encore en production. On veut aussi le produit quand il vient de sortir, comme tout le monde. T'as oublié ta poudre, une situation basique, bah t'as pas en magasin ou tel magasin n'a pas ton produit. Ça te fait vraiment sentir que t'es un citoyen de seconde zone. D'ailleurs, petit conseil, si vous allez dans un magasin et que vous voulez être sûr de votre carnation, si on vous fait tester quelque chose, s'il vous plaît, pitié, allez regarder ce que ça donne à la lumière du jour, parce que vous allez avoir des sacrées surprises. Hein. On dirait que t'es grise, t'es dans le cercueil. On a déjà prouvé par A plus B que les personnes qui ont des carnations foncées, elles ont le budget. Nous, on est obligés même limite d'acheter. Parfois, on n'a même pas de testeur. Donc, on dépense notre argent sans même savoir si le produit, il nous va. Les gens, ils ont besoin d'avoir le produit en physique pour être sûr que ce soit la bonne teinte et pour éviter le gaspillage. On veut qu'il y ait juste une répartition équitable entre les teintes foncées et les teintes claires. Je veux dire les teintes foncées qui sont aussi après moi, parce qu'il y en a après moi, il y en a plein. Et elles sont là, elles n'ont pas de produits, elles n'ont pas de bronzer, elles n'ont pas de blush. J'évolue dans le domaine. Ça coûte pas plus cher de faire des fonds de teint plus foncés. Ça demande juste plus de temps parce que il faut voir les phénotypes, il faut voir les carnations, les sous-tons. Et ici, là, on n'accepte pas les liners tordus. Hein. Et mes yeux, ils sont pas symétriques. Mais même mes sourcils, celui-là, il est comme ça, comme si j'ai fait un lifting. Et celui-là, il est un petit peu bas. C'est vrai que ça reste beaucoup plus cher. Je sais que pour les teintes plus claires, tu peux aller, pas forcément à un magasin dédié au make-up, mais un supermarché lambda, et tu trouves un fond de teint à genre 5 €, 10 €. Dès que je vais acheter un fond de teint, tout de suite, c'est 35, 40, 50, et c'est un budget énorme. Faire fabriquer un fond de teint, la formulation, avoir assez de teinte pour tout le monde, c'est un sacré budget que parfois les petites marques ne peuvent pas se permettre. Mais les grands groupes, ils ont le budget, ils ont le moyen, c'est juste qu'ils veulent pas. Faire en sorte que le tarif il soit en dessous de 20 € pour ceux qui vraiment ont un budget hyper serré, quoi. Les marques inclusives que moi je connais et que je recommande, en dehors de Fenty parce qu'on connaît déjà la mère Rihanna, il y a Sephora Collection qui en ce moment a sorti pas mal de fonds de teint, notamment pour les peaux foncées. Il y a vraiment une large gamme. Revolution Beauty, il y a des fonds de teint à moins de 10 €. Enfin, il y a moyen de faire un full face avec 100 € ou moins même 50 €. Huda Beauty par exemple qui est aussi bien. Beauty Bay aussi. Tout ça c'est vraiment ceux qui sont accessibles et il y en a pour tous les budgets. Vous pouvez trouver même certains en magasin pour vous shade match. De toute façon j'ai des petits cils. Pourquoi je fais semblant? Je vais mettre mes faux cils du coup. Ma marque s'appelle By Sibylette Beauty. On propose du maquillage et des soins. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, j'ai été aussi beaucoup harcelée du fait que mon psoriasis se voyait. Donc j'avais vraiment plein de plaques sur le visage et on me disait souvent oui t'es sale, tu te laves pas, alors que le psoriasis c'est une maladie et on n'y peut rien. C'est parti de là en fait et je me suis dit que j'avais envie de proposer à des gens des produits qui pourraient fonctionner pour eux, qui pourraient être fun. Je pense que ma communauté, et même pas que ma communauté, mais d'autres personnes qui découvrent la marque, accrochent en fait au concept, le fait que ce soit une marque black owned. En grandissant, j'aurais tellement aimé voir quelqu'un comme moi sur une affiche publicitaire. Je pense que ça aurait changé ma vision des choses et ça m'aurait évité des années à me détester en fait, tout simplement. Est-ce qu'il est bien collé? Non, parce que les fossiles mal collés. Ma première vidéo YouTube. Et là, je dois mettre du blush parce que ma marque de fabrique, c'est quand même le blush. Si je ne mets pas de blush, les gens vont se dire, mais elle nous a menti. Highlighter sur l'arcade sourcilière, c'est très important. Genre quand tu tournes, tu brilles. Et oui, vous avez le droit de mettre du blush, même si vous êtes noir, ok? Magnifique. Il y a vraiment toute une lancée de créateurs de contenu qui ont un peu commencé dans les années, on va dire, 2019-2020 avec le confinement, qui ont vraiment poussé tout ce qui est make-up éditorial pour les peaux noires. Et moi, ça m'a énormément inspirée. J'ai envie de montrer un peu, tu sais, la femme noire, mais différemment. Pas que celle qu'on a envie de nous montrer dans les campagnes publicitaires, parce que plus on est foncé de peau, moins on a le droit de porter des couleurs. Donc, notamment, tu verras des peaux très nues, très bronze, un petit gloss, pas de couleur. Les femmes noires, elles ont le droit de porter des couleurs, genre de mettre du blush. Les lèvres, t'as le droit de les maquiller et de maquiller aussi les yeux. On n'est plus en 2010, s'il vous plaît. Le rouge à lèvres violet que vous avez acheté et que vous avez jamais porté, portez-le. Une gamme de produits teints. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et qui me tient à cœur, mais j'ai pas envie de me rater.
Donc du coup, je travaille dessus, je prends mon temps. La crème solaire, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que quand t'es noire, t'as pas besoin de mettre de la crème solaire. Il n'y a pas assez de marques qui proposent des produits solaires pour les peaux noires. Bisous mademoiselle!